Allez, bonjour à tous, je suis dans la salle de drift de Saint-Médard. Aujourd'hui, je suis tout seul, c'est relativement rare. Et l'objectif, c'est de voir si le travail que j'ai fait sur mes amortisseurs a franchement porté ses fruits ou pas. Donc, je vous ai filmé ça un petit peu à la maison. J'ai terminé hors caméra hier et je vous expliquerai là aujourd'hui dans la salle ce que j'ai fait pour terminer ce châssis. C'était surtout sur le MST, j'avais pas mal de taf, puis surtout j'ai changé d'amortisseur. Donc voilà, je vous expliquerai tout ça. Et ben j'ai envie de dire action. Je vous mets les petites images à la maison et puis je vous prends pour le reste. Allez, bonsoir à tous, j'espère que tout le monde va bien. On va mettre un truc sur la tête, ce serait cool. Bon, j'ai essayé pendant 1 heure de faire un live, ça n'a pas marché. Je sais pas, j'ai une caméra pourtant qui est plutôt pas mal, caméra 360, où il y a un onglet live et 1 heure et demie d'essai. Voilà, ça n'a pas voulu marcher. Donc ce soir, on va essayer d'avancer un petit peu sur les voitures. On va attaquer par quoi? Alors déjà, donc aujourd'hui, opération, tout ce qui va être amortisseur. Voilà, on a pris un petit peu d'huile. Alors moi je fais de la minérale, 5, 10 et 15 WT. Pour l'instant j'ai pas eu l'impression qu'aller plus loin c'était vraiment nécessaire. Rebuild les amortisseurs de la Hobbytech, la Over D10, parce que d'ailleurs ça me fait penser, il faut que j'aille imprimer la pince pour les tiges d'amortisseur. Ensuite au niveau des autres, donc tout ce qui va être Yokomo, on change les tiges d'amortisseur, même si c'est pas forcément nécessaire, mais voilà. O-ring bleu qui tiennent la minérale. Petite bague de centrage haute précision de chez Axon. Et normalement, voilà, les diaphragmes en fluorite. Ça, c'est pour le châssis Yokomo. Et le châssis MST, j'ai voulu essayer les wrap-up, c'est les SG3. J'ai déjà commencé à les monter, hein, rien d'extraordinaire sur un montage d'amortisseur. C'est quand même super fluide, hein. On sent que c'est... Ouais, rien qu'avec l'air, c'est déjà pas mal, donc je pense qu'avec une huile bien fluide, ça va être tip top. Voilà, hop, faut finir de les monter, les remplir. Je vous expliquerai des petits trucs super sympas sur ces amortisseurs-là, on va peut-être même commencer par eux. Je sais pas si on aura le temps de parler des 380, il y a plein de trucs à dire sur les moteurs en 380. Des trucs bien, des trucs pas bien, c'est ça qui est cool. J'aime bien quand il y a des trucs pas bien. Je vais lancer l'impression de la pince pour les tiges d'amortisseur et je vous reprends derrière. Bon, et ben, la pince c'est en cours parce que j'ai pas envie de niquer une deuxième fois mes amortisseurs. On va commencer par la MST. Que je vous explique un peu tout ce qui s'est passé. Le passage en 380. Là. Hop. Et puis tout le reste. Les pneus, on peut les mettre là. Hop là. Ok. Donc. La petite MST qui est juste là. Qui a reçu son petit moteur en 380. On va essayer de vous montrer d'un petit peu plus près. Donc, là, on a reçu son moteur en 380 qui sort de chez Furitech, qui marche très très bien. D'accord. J'ai mis le bon développement. Il y a un petit peu beaucoup de... jeux là. Oh. Ouais, je pense que je peux faire des efforts sur l'entre-dents là. Faut que je regarde si je peux le faire.
Voilà. Donc qu'est-ce que ça a apporté? Donc le moteur les moteurs 380 sont vraiment beaucoup plus légers. Et ça c'est chouette. Sur ce châssis-là, c'est d'autant plus chouette que mon moteur il était centré. Mon poids il était au centre. Donc du coup ça a libéré beaucoup de poids à l'arrière. D'accord? Donc c'est hyper chouette que ce soit plus léger là. Du coup, pour améliorer le grip, on a rajouté des petits poids ici, des petits 10 grammes. Et pour finir le truc, j'en ai rajouté encore 2 autres là. C'est histoire de ramener le poids vers l'arrière, d'accord? Les poids qui sont là, qui sont sur le fusée, c'est du poids non suspendu, c'est du grip, c'est beaucoup de grip en plus. Donc c'est super pas mal. Pour ce châssis là, c'est top du top. Pour le Yokomo, c'est une autre paire de manches. Parce que le Yokomo, son moteur il était là, donc il faisait partie intégralement de l'équilibrage du poids à l'arrière. Et du coup, au lieu d'avoir un moteur de, on avait dit 192 grammes, j'ai perdu à peu près 70 grammes, plus de 70 grammes en fait sur le poids, donc sur le poids à l'arrière. Donc je vous expliquerai ce qu'il a fallu faire, mais c'était un petit peu moins bien de l'avoir passé en 380. N'empêche que là, bon, ce qu'on va lui faire, c'est qu'on va lui changer les amortisseurs. Là et là, là et là. On va garder le même tarage de ressort parce que ça va bien. Hein. C'est bon pour. C'est bien. Hein. Peut-être un peu ferme. Et encore, non, ça va aller. Donc voilà, on va monter ces ressorts, ces amortisseurs là. Vous allez voir, ils sont un peu spéciaux et c'est très cool qu'ils soient spéciaux. On voit que c'est quand même de bonne facture, des trucs de chez Wrap-Up Next. J'ai mis de la 5 à gauche et de la 15 à droite. Même la 5 tombe pas au fond facilement. Donc ça veut dire qu'on est déjà... on a déjà un effet d'amortissement qui, avec de la 5 1WT, hein, c'est presque de la flotte. 1WT c'est de l'eau. On a quand même quelque chose de déjà plutôt très correct. Alors la grande astuce en fait avec, bon là ils sont en train de poser, la grande astuce c'est qu'on va avoir un top d'amortisseur avec un petit filetage en 3 de M3, tu mets une petite vis dedans comme ça là, du coup ça fait un petit M3 qui dépasse, et là dessus là, une fois que tu l'as mis sur ton amortisseur, tu prends une chape, n'importe laquelle longueur que tu veux, tu la vises dessus et tu as la longueur d'amortisseur que tu as envie. Ce qui rend le truc complètement universel en fait. Et réglable. Et ça c'est juste dingue. Deuxième astuce, il y a un petit évent voilà, qui est juste devant. Donc soit tu le bouges pas. Ça permet d'avoir un amortisseur qui est soit fermé, soit ouvert. Bien sûr, dessus il y a la petite membrane qui permet qu'il n'y ait pas de fuite. Mais ça permet d'ouvrir la contre-pression. Donc c'est cool. Allez, je suis en pleine attente que ma pince pour serrer ça là, parce que c'est toujours mon problème, c'est que je serre ça avec une pince à la con et un bout de sopalin et je les nique à chaque fois. Donc j'ai du cul parce que mes vieux amortisseurs MST ils sont encore en fort bel état, donc on va se les mettre de côté. Voilà, je récupère mes ressorts. Je vais reconnaître mes amortisseurs avant, j'ai une petite chape pour les avant, une plus grande chape pour les arrières. Je suis obligé de récupérer les petites chapes ici là pour pouvoir remettre le petit clips de ressort. Parce que voilà, quoi qu'elles sont bien longues, ça peut peut-être se faire. Ah, celles-là sont plus courtes. Ouais, il va falloir gérer entre les deux. Et puis voilà, c'est marrant que celle-là soit plus longue que celle-là derrière. C'est rigolo, il va falloir que je joue avec ça, bref. Donc voilà, j'attends ma petite pince qui est en train de terminer d'imprimer. Très important, si j'ai un problème avec la longueur de chape là, le chapeau d'amortisseur MST s'intègre parfaitement sur le wrap-up. Donc voilà, très bon à savoir. On attend que ça finisse d'imprimer et on passe au test. Ah je suis pas peintre.
L'huile que je suis en train d'enlever, c'est de la 5 ou de la 10 et elle devrait pas avoir cette couleur là quoi. Donc à mon avis c'est l'huile d'origine, ça doit être de la 10. Mais ouais, c'était pas... Elle est vieille quoi. Voilà. Bon, là la super pince. Donc c'est un truc gratuit sur Thingiverse. Hein. Le problème c'est que c'est qu'elle est un peu trop épaisse. Donc je vais d'en lancer une autre. Je l'ai dans 40 minutes. Ce que je vais faire, c'est que je vais m'attaquer à un autre châssis parce que voilà quoi. Allez, bah, j'ai refait à neuf mes 4 amortisseurs. Cette fois j'ai mis de la 10 là et de la 15 là, complètement arbitraire. Voilà, j'attends, j'ai commencé à approcher mes chapes avec la pince que j'ai fabriquée tout à l'heure. Là j'attends la nouvelle qui devrait arriver d'ici très peu de temps. Et je termine de remonter ça. Et après bah, je repasse forcément sur les ceux de la MST, les wrappers. Bah, tout de suite, bah, c'est beaucoup mieux avec le bon matériel. Allez, je termine. Hop, alors, on va faire confiance un peu à GoPro parce que ouais, je teste le DJI Neo 2 là, voilà. C'est bien, hein, c'est mieux que le premier qui m'amusait déjà beaucoup. Donc, premier châssis à passer, et ben le Over D10, voilà. Donc je vais changer ces tiges d'amorto parce que comme un bâtard dans l'énervement, je les ai un petit peu matraqués à la pince. Donc on a changé tout ça, on a fait un truc bien souple devant, bien souple derrière, une belle prise de roulis. Voilà. J'espère que j'ai assez de batterie parce que j'en ai une autre qui est en train de charger. Et puis voilà, on va voir ce que ça raconte, mais je pense qu'on va être pas mal. Allez, je vous montre ça. Sans surprise, alors j'ai beaucoup ramolli, mais il y a un joli transfert de masse. Donc devant, ici, j'ai de la minérale en 12 WT. Et derrière, j'ai de la minérale en 15. Amortisseur d'origine, du coup rénové, hein, donc, amortisseur d'origine. J'ai un transfert de masse super agréable, une voiture hyper smooth. Je suis ultra ravi. Regardez comme ça se passe tranquillement, sans surprise. Bon, et ben, je suis super content de ma façon de régler, c'est impeccable, j'en suis vraiment ravi. J'arrête tout ça, tac, on débranche, je sais pas ce qui reste en batterie. Je vous explique comment je règle un amortisseur, d'accord? Donc là ça le rend très smooth. Alors, j'ai des préférences, après chacun fait comme il veut. Moi, ce que j'aime, c'est qu'il y ait quand même un petit peu de transfert de masse. D'accord? Donc, mon objectif, dans un premier temps, c'est d'avoir tout le drop entièrement. D'accord? Donc, mes amortisseurs, je les pose et je me débrouille avec la chape du bas, qui est là. J'espère qu'on le voit bien. De la mettre à la bonne taille pour que j'ai le drop complet. D'accord? Ensuite, je vais choisir un amortisseur qui, une fois posé sans jeu, donc juste on approche et on comprime pas le ressort, pour que mon châssis s'abaisse à la hauteur de la hauteur de roulage que je souhaite. Si jamais
la hauteur de roulage elle est plus basse, mais que j'ai pas la taille au-dessus, à ce moment-là, je mets un petit peu de précontrainte. Il faut savoir qu'un ressort, il est donné pour un certain tarage, donc un certain poids par millimètre de compression. C'est-à-dire que si par exemple il y a 150 grammes par millimètre, si je comprime d'1 millimètre, il va compenser 150 grammes de plus, ce qui commence à être énorme. Si bien que globalement, une voiture de drift fait 1,4 kg, on va être très très léger devant. Et si tu mets de la compression, et ben, tu n'as plus ce jeu, voilà. Tu n'as plus cette prise de roulis qui permet déjà de prendre des bonnes sensations. Mais en plus, cette prise de roulis, elle a tendance à aider à garder la voiture sur l'angle. Et ça, c'est top. D'accord ? Donc, je fais ça. Je fais exactement la même chose à l'arrière. Là, vous voyez que à l'arrière, ce qu'on peut faire un peu moins à l'avant parce qu'on n'a pas trop de place avec la direction au grand angle, mais à l'arrière, si jamais vous avez des ressorts trop souples, eh ben, vous leur mettez un petit peu d'angle. Quand vous mettez de l'angle à un amortisseur, vous durcissez cet amortisseur. D'accord ? Donc là, ça permet de... Là, j'ai un petit peu d'angle, ça permet d'affermir un petit peu mon arrière et d'avoir quelque chose de super souple. C'est en vrai, hein, je force pas. Mon châssis, c'est un crawler. Il est d'une smoothitude. Voilà. Donc avec le poids embarqué, on a quelque chose de cool. Maintenant, seule chose à laquelle il va falloir que je fasse attention, c'est que quand je roule, j'ai des compressions, surtout devant. J'ai un petit peu de frottouillis. Il va falloir que j'ajuste ça. Mais globalement, putain, je suis super content. Mon réglage d'amortisseur sur cette voiture, elle est vraiment impeccable, elle est pas traître, elle est. J'aurais jamais pensé avoir quand je l'ai acheté, j'aurais jamais pensé en faire quelque chose comme ça. Donc ultra ravi, on va passer à la suivante. Donc la suivante, Civic, châssis Yokomo. Tac, hop là, on la met là. Donc ce châssis-là, il a reçu plein de choses, il était vachement upgradé depuis. Ouais, je vous en avais parlé vite fait. Je vous remontre. Du coup, qu'est-ce qui s'est passé ? Donc, Servo RSST Pro. Déjà, il faut que je vous dise un truc. Dans une vidéo, et je me suis fait reprendre, et quand tu te fais reprendre par monsieur Jacques Kelleg, tu écoutes le monsieur. Tu l'écoutes. C'est juste prouver un des meilleurs, voire le meilleur pilote en France, et en plus, le principal vendeur de pièces pour le drift. Bref. Effectivement, il est ultra costaud et il est ultra réactif. C'est pas du tout une version alu du RSST, il y a vraiment un truc en plus. Donc déjà, Vincent, oui, tu as raison de me reprendre et je t'invite à le faire plus souvent parce que je suis débutant par rapport à toi et je peux dire un tas de conneries. Voilà. À savoir que pour que ça marche bien, il faut quand même avoir le dongle, le programmer un petit peu. Il y a une petite programmation à faire spéciale, surtout avec le Giro Revox, qui lui aussi une pure dinguerie. Voilà. Ce châssis-là, il a reçu un moteur 380 de chez Accuvance, un Mereva, et il tourne avec un RFD Brève, d'accord ? Dernière upgrade que j'ai fait depuis un moment. Ici, là, j'ai un différentiel à glissement limité. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que quand je mets gaz, j'ai un spool. Quand je relâche gaz, il se débloque et j'ai un différentiel à billes ou à planétaire. Donc ça veut dire qu'on a le meilleur des deux mondes si c'est bien réglé. C'est une dinguerie. Moi, j'en suis hyper content parce que je l'ai commencé d'abord avec l'ancien setup. Déjà, j'ai vu une différence. Avec le nouveau setup, c'est fou. Point négatif de ça. Quand on a un moteur en 380, on va alléger énormément son châssis. Je dis énormément, on n'est pas loin de 100 grammes. D'accord ? Le problème, c'est que ces grammes-là, ils manquent sur l'essieu. Sur la répartition des masses, ils manquent énormément. Pour contrebalancer ça, j'ai mis des fusées en laiton, technique de crawlist. Ça existait, j'ai fait les bingo. J'ai fait des essais, c'était encore un peu léger du train arrière. Par contre, on a gagné du grip parce que c'est du poids non suspendu. Et c'est pas dégueulasse. Donc là, aujourd'hui, test. En plus de ça, j'ai rajouté des poids Yokomo qui sont à l'intérieur, là, qui vont rajouter, je crois, 7 grammes, voire un peu plus, de plus dans mes roues. Ça commence à faire lourd, un peu. Mais
Je ne sais pas ce que ça va donner, il faut que je le teste. D'accord? En contrepartie, eh ben, je lui ai fait sa petite révision d'amortisseur, de la même façon que j'ai fait sur le... Comment ça s'appelle? Sur l'over des 10. Donc, amortisseur full drop complet. Ensuite, une fois que j'ai le full drop, je mets le ressort qui fait que je suis à la bonne hauteur ou presque de roulage. Devant, derrière. Voilà, j'ai des bonnes petites pompes à vélo. Ici, exceptionnellement, là, j'ai de la 5. D'accord. Ressort RevD, c'est lesquels? C'est les R, ok, que j'ai retourné pour avoir un peu plus de poids en bas. Alors, je ne sais pas si c'est de la merde ou pas, mais voilà. Et derrière, ressort type classique, tout ce qu'il y a de normal, pas de ressort, je dirais, linéaire ou à courbe de compression, enfin, que du simple. Il n'y a que ces RFD qui sont un petit peu compliqués. Voilà, on va mettre sous tension, on va voir ce que ça raconte, si c'est trop lourd ou si c'est pas assez lourd. Je vous dis ça dans une minute. Alors le moteur il a de la gouache, il fait un bruit un peu différent. Voilà, ça marche très très bien. 380, vous n'avez pas besoin d'un règle de la puissance. En revanche, avec ce nouveau poids à l'arrière, le cul il est presque un peu trop rigolo ça. Alors ça demande une habitude, hein, une fois que c'est pris, c'est agréable. Mais ouais, chaud. J'ai envie de refaire un test sans. Pour voir si je préférais pas sans. Dans la voiture, très stable, très sympa, hein, mais plus difficile à piloter. Après, c'est quand même pas mal. Une fois qu'elle est sur l'angle, mais on a du mal à sortir de véhicule l'angle. Je pense que les roues sont trop lourdes de l'arrière. Je vais refaire un test sans les poids quand même, ça mérite. Allez, je ne sais pas si vous avez entendu avec le bruit de la voiture, mais j'ai un mauvais feeling sur l'arrière, comme s'il était trop lourd. Je vais vous remontrer un petit peu comment c'est foutu sans les roues. C'est toujours intéressant. Putain, il y a des cheveux. C'est chouette les cheveux. Je vous montre, voilà. Donc, fusée laiton. Et là, il y a ces petits points en plus que je vais refaire sauter. Je vais les réenlever parce que je vais voir si c'était pas mieux avant. Si jamais ça c'est trop lourd, j'ai d'autres petits points un tout petit peu plus légers que je vais pouvoir mettre ailleurs dans la voiture. De préférence très en arrière pour rééquilibrer tout ça. Et on est reparti pour le test. Et le train arrière est beaucoup moins arrivé au sol. Ça rend la voiture beaucoup plus facile. Presque, ouais, ça rend la voiture vraiment beaucoup plus facile. Ce qui est très bizarre, c'est le manque de roulis, parce que j'ai plus du tout de poids en haut. Alors moi qui aime des voitures qui ont une prise de roulis, là c'est un peu la défaite. Mais ça en fait une voiture très agréable à piloter. Le passage ensuite, c'est un petit peu difficile, mais ça se fait bien. Je pense qu'il faudrait que j'essaye de voir au niveau de la courbe de gyro ce qui va mieux. Mais une chose est sûre, c'est que moins de poids sur les yeux arrière, en tout cas dans les roues arrière. Voilà, donc le poids sur les roues arrière c'est bien, trop de poids c'est pas bien. Ouais, il faut que je fasse des. Donc je vérifie mes courbes de gyro. Allez, passage en courbe de gyro, courbe numéro 5, j'ai fait en courbe numéro 4. C'est des niveaux d'assistance, c'est le cerveau greffé, le Revox qui nous propose ça.
Bah écoutez, ouais, c'est mieux. Alors je spin encore un petit peu, on va lui rajouter un poil. Mais on sent que c'est mieux. Bon, bah, le test de la piste a parlé. Hop là, ça fait du bien. Sur ce genre de configuration, un moteur arrière, qui est une configuration qu'on trouve à peu près de partout, est-ce que faire maigrir son moteur, c'est une bonne chose? J'ai envie de dire pas toujours. En fait, le problème, c'est que j'ai malheureusement déséquilibré mon châssis. Et il a fallu mettre le poids ailleurs. L'avantage, c'est que le poids, tu le mets finalement où tu veux. Donc là, moi, j'avais trop de poids à l'arrière. Ça se sentait au pilotage que mes roues étaient trop lourdes. Là, c'est rétabli. Les poids Yokomo sont retournés dans la caisse. On est bien. Je pense que un de ces quatre, je vais rajouter des petites masses en plus. Ouais, je peux en rajouter une là et une là. Je vais vous montrer comment ça se présente. Allez, hop, petite masse en laiton. Ça se présente pas comme en crawler, mais c'est des petites masses. Voilà, c'est des petites masses, elles sont comme ça. Elles sont filetées M3 à l'intérieur. Elles permettent de rajouter un peu de masse si on en manque un peu. Là, je pense qu'elle serait pas mal ici. Ça me permettra d'être un petit peu plus lourd et d'avoir un petit peu de... Fais gaffe que ça fasse pas un court jus. Ça me permettra d'être un petit peu plus lourd. Et ça peut être pas mal. Tac, tac. Vous savez quoi? Je vais essayer de suite avec vous. Tac, je mets en route. Hop. Et bien ces deux petits poids, je vais pas vous dire que ça vous fait gagner une course, mais on va les laisser, ça se sent. Ces deux petits poids, on va les laisser parce que ça sent que c'est bien. On est légèrement plus haut, on a mis un petit peu plus de masse, j'ai un peu plus d'appel au moment où j'incline. Tu vois, c'est 20 grammes. 20 grammes, normalement, ça fait marrer, c'est que dalle. C'est 20 grammes, mais ça change tout. Donc, ces poids-là, on les laisse là. Mais voilà, est-ce que, si vous voulez partir sur un moteur plus petit, posez-vous bien la question. Si votre châssis est bien équilibré avec un 540, est-ce que ça vaut le coup? Là, en l'occurrence, sur ce châssis-là, je suis content de l'avoir, je le laisse. Mais finalement, c'était pas game changer, quoi. Après, est-ce que je vais avoir une meilleure autonomie? Sans doute. Est-ce que c'est sensible? Et je pense pas. On a déjà une grosse autonomie quand même avec les voitures de drift. Voilà. Passer en 380, c'est bien. Voilà. Mais si votre châssis est déjà équilibré en 540 et que c'est ce genre de configuration, posez-vous la question. Ça vaut le coup, ça vaut pas le coup. Moi, personnellement, elle était bien en 540 aussi, quoi. J'ai quand même gagné en grip en ayant des
des masses plus lourdes au niveau des roues. Mais j'en avais déjà un sympa. Le feeling de la voiture, maintenant j'ai une planche, malgré le fait que sur les amortos, je sois vraiment soft. Voilà, là aussi, sur celle-là, je suis très très mou quand même. Mais ouais, est-ce que c'est le game changer? Pas sur celle-là en tout cas. Voilà, on va passer à la troisième. Allez, troisième et dernier châssis à inspecter ce soir. Après, je vais les rouler, je vais vider mes batteries comme un salaud, ça va trop me faire plaisir. La MST. La MST, il lui est arrivé donc le changement en 380 de chez Furitech. Aujourd'hui, je peux vous dire que c'est un très bon combo moteur ESC. Clairement, avec des features que tu trouves nulle part ailleurs, comme la limitation de RPM, des trucs comme ça. D'ailleurs, je l'ai mis, c'était très bizarre. J'espère que j'ai bien pensé à l'enlever à nouveau. Parce que oui, c'était très, très, très bizarre comme sensation d'avoir une coupure en fait de moteur. Donc, Yokomo V4, RSST classique. Pour ce châssis-là, j'ai décidé de changer mes amortisseurs d'origine MST par des wrap-up SG3. C'est ça, wrap-up SG3. C'est des amortisseurs, je me suis fait dans le sens où des amortisseurs courts, j'avais pas de ressort court, alors il a fallu que j'achète un set de ressorts. Donc si vous achetez des wrap-up, pensez à acheter 3 choses en plus. Donc dans un premier temps, ils sont vendus sans le cap, là, le petit truc qui est au-dessus, d'accord? Donc ça, il faut l'acheter à part. Dedans, il y a une petite vis M3 qui passe derrière, et dessus, tu viens visser ta chape. L'avantage, c'est que c'est complètement standard, et tu choisis ta hauteur de chape que tu veux mettre. Donc ça permet de faire un joli réglage de longueur d'amortisseur, soit par le haut, soit par le bas, soit par un peu des deux, et franchement, ça c'est cool. D'accord, donc chape en 4.3, moi j'ai remis des MST dessus, dessous c'est des Yokomo, ce qui permet de bien matcher avec les coupelles RFD en dessous, puisque les coupelles ne sont pas inclus non plus. Donc quand tu achètes des wrap-up, il faut penser que tu as besoin de ressorts courts, donc des 27 mm. Tu as besoin de coupelles. Moi, je considère les RFD comme très bien. J'ai pris des 0, mais j'aurais pu prendre des 2 mm en hauteur. D'accord? Et des chapes pour régler tout ça correctement. Des chapes en 4.8. Voilà, c'est ça. Que je dise pas de conneries. Ressort top line. J'en suis très content. Ultra soft devant. Et soft derrière. Voilà. Là, il a fallu faire un petit peu de Google Trad parce que c'est tout écrit en thaïlandais. Voilà, donc je vous le dis, c'est les blancs devant et les verts foncés, les verts kaki. Non, les blancs derrière et les verts kaki devant. Donc même méthode de travail. Hein, je les mets à la longueur. Voilà. Le fait d'avoir perdu du poids au milieu, ça rend ce châssis un peu moins spécial. C'est un châssis dont l'équilibre il est très 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 spécial. Voilà. Et bien là, ça permet de le rendre un peu moins spécial et de pouvoir remettre des poids à l'arrière pour justement tout reculer. Voilà, donc moi j'ai choisi de remettre 10 grammes sur chaque fusée pour avoir à peu près la même sensation que ce que j'ai fait sur le Yokomo. Et des poids à l'arrière avec des tiges qui dépassent pour pouvoir en rajouter s'il y a besoin. Le SC qui est tout en haut, voilà, qui fait son taf. Je vais le tester et puis je vous donne mes impressions. Je vous montre un peu. Donc là, j'ai bien viré le limiteur de régime. Le châssis est très simple, il n'a jamais été simple comme ça. Il tient dedans là, vraiment bien. Je pense que je vais essayer de rajouter encore un petit peu de poids complètement à l'arrière pour voir ce que ça raconte. Mais le 380 pour ces configurations là, il est bien, il est vraiment au top. Je pense que sur un moteur avant ou un moteur au milieu comme celle-ci, à mon avis c'est un install. Ça permet vraiment d'avoir
le choix et redresser cette répartition des poids un peu foireuse de ce genre de châssis, quoi. En plus d'avoir un moteur tout petit, donc il prend moins de place au milieu là, on est vraiment bien. Hein. La voiture est vraiment agréable. Hein. J'ai jamais eu agréable comme ça. Ça a toujours été plus ou moins une saucisse, là j'avoue que voilà. En ce qui concerne les amortisseurs, on sent que c'est mieux. Est-ce que c'est révolutionnaire? Je ne sais pas, mais c'est mieux. Voilà, c'est très maîtrisable. Si on s'applique à faire des belles trajectoires, c'est vraiment agréable. Allez, je vais faire quelques essais maintenant avec des poids un peu plus. Je suis très content de cette configuration, est très bien. C'est voilà, je le répète, pour les configurations de châssis avec le moteur devant ou le moteur au milieu, vous pouvez récupérer facilement tout votre grip à l'arrière en allégeant, parce que je vous répète, c'est entre 90 et 100 grammes de moins, c'est énorme. Vous rajoutez des poids sur les trains roulants, du coup vous plantez vos deux pneus, alors soit par des poids, soit par des fusées laiton, soit par pourquoi pas des roues en alu, mais voilà, vous donnez du grip derrière, et après il suffit juste de rétablir le poids au bon endroit. Je suis très content de ce qui s'est passé sur ce châssis, vraiment. Donc sur ce, je vous laisse parce que j'ai bientôt plus de place sur ma carte SD. Moi je vais rouler, je vais peut-être faire quelques vidéos avec le Neo 2. Et puis voilà, je vous montre encore un petit peu ce que c'est. Alors, depuis ils ont sorti le Pixie, qui est un peu plus puissant. Voilà, c'est rigolo. Le Pixie qui est un peu plus puissant, son écran est déporté, donc ça peut être rigolo pour les scaleux qui veulent mettre ça en écran de dashboard. Vous pouvez, voilà, vous avez tous les menus sont disponibles avec le petit truc. Voilà, moi je préfère passer par l'application, hein, je suis vieux et du coup j'ai besoin de mes yeux, quoi. Mais c'est hyper bien fichu. Je me demande où la sortie LED du Backfire, parce que du coup, putain, si je pouvais, je ferais bien ça. J'ai le LCD qui est là, télémétrie, le fan. Je sais pas où c'est, faut que je regarde, peut-être qu'ils l'ont enlevé, j'en sais rien. Mais ouais, c'est pas donné, c'est le prix d'un brève, clairement, on est dans ces eaux-là. C'est pas mal, hein. Voilà, donc le Pixie, le nouveau, il est plus petit, il est plus léger, l'écran est déporté et il est plus puissant. Voilà, donc, je pense qu'on peut mettre FuriTech dans la série des ESC qui marche vraiment bien. Voilà, donc entrée de gamme, il y a comment ça s'appelle, le Hobby-Wing qui m'a donné satisfaction et qui me donne toujours satisfaction sur l'Over des 10. Le Brave est incroyable, très bon rapport qualité-prix, beaucoup plus facile, beaucoup moins de menus, mais très efficace. Et je pense que celui-là, on peut le mettre dans les ESC qui marchent bien. Voilà, et moi je continue mes petits tests, et puis à très vite. Il semblerait que j'ai oublié de virer le limiteur de régime. Je vais en profiter pour vous montrer un petit peu l'application, comment ça se passe. Alors attendez, il faut que je le retrouve. Tac. RFD.
Burger King, évidemment. Furicar. Allez, hop. Il cherche mon ESC. Il sait qu'il est pas loin. Voilà. Donc là, j'ai ma courbe de throttle. Si je veux mettre de l'expo. Tiens, ça peut être tellement drôle, effectivement, d'en mettre un petit peu d'expo. Et là, ce que je vais chercher à aller voir, surtout, c'est comment que ça marche. Hop, hop, hop. Les avances, le boost, voilà, tac, tac, tac. Il y a vraiment tout ce qu'on veut hein, dedans. Hein. C'est très, 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 très complet. Enable turbo, ça c'est bon, increase, decrease. Ok. Throttle, normal. La calibration, tu peux la refaire d'ici. Activation ABS, oh, ça c'est l'ABS, c'est de la... Enfin, voilà. J'ai une sortie backfire, là, ça faut que je pense à y regarder. Rev limiter, je suis à 25 000. Je pense qu'on va dégager le rev limiter pour voir ce que ça dit. Mais voilà, comme vous voyez, en termes de réglage, il est incroyable. En temps réel, je sais ce qui se passe. C'est juste incroyable. Non, il est très 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 bien cet ESC.